Salut. Voici maintenant dans les West Pen Ray Paper le chapitre 3, attributs de l'âme et de l'esprit. La langue versus télépathie. La réalité physique doit être convenue dans une certaine mesure pour être en mesure d'exister, parce que dans sa forme de base, il est comme la dense énergie. C'est ainsi que d'autres êtres des étoiles, d'autres dimensions, voire, ouh là là, vive la traduction automatique. Bon, je continue. Peut-être il vaudrait mieux dire que ceux qui ont accepté de vivre dans cette réalité physique que nous appelons la 3D ont accepté de vibrer à une certaine fréquence afin que nous puissions percevoir avec nos 5 sens ce que contient cette fréquence. Cette fréquence que nous appelons habituellement dimension contient aussi un grand nombre de densités qui déterminent le degré de solidité du monde matériel. Dans les dimensions supérieures, les êtres sont télépathiques et n'ont pas nécessairement besoin de mots pour communiquer comme nous. Les mots sont convenus et prononcés d'une certaine manière, quand on peut, afin que nous puissions être compris par d'autres qui vivent dans la même réalité. Parce que les mots sont comme des symboles, ils ne rendent pas sans vie ou impuissants. En fait, ne sous-estimez jamais le pouvoir des mots. Quand nous parlons et mettons des émotions et des intentions derrière nos mots, ce que nous disons peut passer pour aussi puissant, alors que quelqu'un qui parle avec peu ou pas d'émotion et d'intention est rarement entendu et souvent négligé. Le mot écrit peut être au moins plus puissant, au moins sinon plus puissant que le mot parlé. Si un écrivain est artistique, il ou elle peut transmettre des émotions et des intentions dans les mots écrits qui ont un impact sur le lecteur. Ah bah oui, c'est fait pour. Je suis pas en train de lire le journal. Enfin, dans ces conditions d'écrivain, quoi. Nous n'y pensons pas souvent, mais à chaque fois que nous utilisons des mots pour expliquer quelque chose à quelqu'un, nous créons une image mentale, une forme, dans l'esprit de l'autre. Cependant, selon l'habilité avec laquelle vous utilisez les mots, l'autre personne vous dira ce que vous dites plus proche ou plus éloigné du point que vous voulez décrire. Par conséquent, les communicateurs pauvres ou négligés auront du mal à faire passer leur message parce que le récepteur a du mal à créer une image mentale qui correspond au message. C'est exactement là que le pouvoir des mots s'estompe par rapport à la télépathie. Nous sommes tous télépathes, mais la raison pour laquelle nous utilisons des mots au lieu de la communication directe esprit à esprit est parce que la solidité de cette réalité rend très difficile de transmettre un message entre deux esprits sans utiliser un intermédiaire comme les mots. À une époque, sous une forme antérieure, bien avant la création de l'Homo sapiens, la Terre était beaucoup moins dense. Par conséquent, la télépathie était devenue le choix numéro 1 pour la communication. Cependant, lorsque l'AIF a pris le relais et manipulé génétiquement l'espèce humaine précédente, le Namluhu, ils ont changé la fréquence de la Terre en une fréquence inférieure, la réalité est devenue plus solide, et les pensées ne pouvaient pas voyager aussi librement et facilement dans cet espace dense. C'est probablement la raison pour laquelle nous avons commencé à utiliser la parole. Les mots, cependant, sont utiles lorsque nous voulons stocker des informations, que ce soit dans un roman, une lettre ou à des fins éducatives. Il y a aussi une raison importante pour laquelle l'AIF ne veut pas que nous maîtrisions la télépathie. Il est vrai que les êtres stellaires comme eux peuvent s'envelopper leurs pensées jusqu'à un certain point, mais cela prend beaucoup d'énergie et cela ne réussit pas toujours. Ils savaient que vous ne pouviez pas mentir dans le monde où la télépathie est le moyen de communiquer. Par conséquent, ils devaient s'assurer que nos esprits n'étaient plus en contact étroit les uns avec les autres pour que nous puissions partager directement nos pensées. Bien qu'ils n'aient pas réussi à le faire parce que nous sommes encore télépathiques jusqu'à un certain point et que nous lisons assez souvent les pensées de chacun, nous recevons les pensées des autres dans nos têtes. Cependant, nous ne savons généralement pas que ces pensées viennent de l'autre personne. Nous pensons que ces pensées étaient les nôtres.
Et cela peut devenir très confus pour les humains. Par conséquent, nous devons également pratiquer comme nous séparer de nos pensées et des pensées des autres. Nous devons pratiquer comment séparer nos propres pensées des pensées des autres. Ce sera un petit exercice. Alors que sur la page de gauche, vous avez la Vierge à l'enfant, version mésopotamienne, avec Ninarchag ou Namu, qui tient peut-être Enki. Mais après l'avoir élevé en in vitro, je crois. Hein. Il me semble d'ailleurs qu'ils n'ont pas de nombril, ces petites statues. Paragraphe suivant. L'ego et l'esprit dimensionnel. L'ego et l'esprit multidimensionnel. C'est l'esprit physique, ce que nous appelons parfois le mental analytique ou l'ego, qui maintient les images du monde physique dans lequel nous vivons. L'esprit subconscient, comme une de ses tâches, stocke les images du passé et est aussi l'état de rêve, l'esprit multidimensionnel. L'ego est très souvent sous-estimé et mal compris. Lorsque les gens sont très égoïstes et se vantent d'eux-mêmes, nous disons qu'ils ont un gros ego. Et nous ne communiquons généralement pas cela avec quelque chose de positif. Pardon. D'autres fois, nous identifions l'ego avec la capacité du cerveau, c'est-à-dire l'intelligence. L'intelligence, telle que nous la voyons ici dans le domaine physique, est basée sur notre capacité à résoudre les problèmes de la 3D et sur la facilité avec laquelle nous pouvons apprendre des choses dans cette réalité. En d'autres termes, l'ego est considéré comme étant la personnalité humaine. C'est de cet esprit que nous jugeons souvent une personne. Cependant, dans certaines parties du mouvement New Age, l'ego est souvent considéré comme quelque chose que nous devrions minimiser autant que possible. L'ego est vu comme quelque chose d'indésirable et est indésirable. À sa place, au lieu. Bon. En fait, peut-être. Je continue. Les deux nouveaux âges et la société en général ont manqué le point avec l'ego. Tant que nous vivons dans un monde en 3D, c'est l'ego qui nous guide à travers elle. Sans l'ego ou avec un ego très diminué, nous serions perdus ici. C'est le résolveur de problèmes, l'esprit analytique qui est responsable de l'aspect 3D du corps. L'ego fait l'expérience des choses dans le monde matériel. L'esprit multidimensionnel est très différent et peut sembler à des années-lumière de l'esprit analytique. Alors que l'ego veut tout d'une manière ordonnée, l'esprit subconscient semble aléatoire et inorganisé en comparaison. Vous le savez parce que vos rêves ne semblent pas avoir de sens comme vous en avez l'habitude. En fait, l'esprit subconscient n'est pas aussi inorganisé que nous pouvons le penser. C'est juste que ce n'est pas linéaire. Ce que nous expérimentons dans le subconscient et qui nous est caché dans notre état de veille est purement multidimensionnel et se produit dans de nombreuses dimensions différentes. Dans un passé lointain, lorsque l'AIF a créé l'Homo sapiens, l'esprit multidimensionnel était déconnecté de l'esprit analytique afin que nous puissions avoir une expérience de temps linéaire. Comment pourrait-il nous contrôler autrement ? Un être multidimensionnel qui peut voyager librement et de manière fluide entre les dimensions ne peut pas être contrôlé et contenu dans une zone contrôlée, clôturée. Que la Terre, dans son état actuel, doit être considérée comme étant une zone clôturée, prison-planète. La déconnexion entre les esprits n'est pas du tout physique, bien sûr, et n'est pas là, mais nous avons été manipulés pour ne pas pouvoir l'expérimenter. Cela se fait en nous gardant dans une clôture de fréquence qui rend impossible de contacter l'esprit multidimensionnel sur un niveau conscient, à moins que nous élevions nos vibrations à un point où nous vibrions sur une fréquence supérieure à celle qui est fixée par l'AIF. Ma recherche m'a appris que la majorité de l'humanité se considère encore avoir des choses à apprendre dans cette réalité en 3D et ne pouvait pas faire face au téléchargement du cosmos qui nous frappait pendant la nanoseconde.
La plupart de ces téléchargements sont venus et viennent encore, mais moins fréquemment, sous la forme de puissants rayons gamma, véhiculant une quantité massive d'informations, ce qui arrive très rarement dans nos termes. En quart. Alors les rayons gamma, quand ils arrivent au niveau de la stratosphère tout à fait supérieure, on peut dire qu'ils sont encore un rayon. Mais au fur et à mesure qu'ils passent des couches, il semble qu'ils se divisent. Ce qui fait que quand ils arrivent en bas, ils finissent par arroser tout à fait comme une pomme d'arrosoir, en étant partis d'un jet unique. Ça amoindrit l'intensité, a priori, ou le voltage. Ça, je ne sais pas lequel des deux ça amoindrit. L'intensité, je dirais. Et le voltage étant la fréquence, qui restera la même. Donc l'information ne bouge pas, mais elle reste absorbable par plus de monde, et puis vraiment absorbable au lieu de brûler, on va dire. Parce qu'un rayon gamma, quand même, normalement, ça déchire, me semble-t-il. Je reprends. Bien que cette information, on va reprendre un peu plus haut, très peu de gens, relativement parlant, étaient prêts à recevoir cette forme supérieure d'énergie et d'information. Bien que cette information portée par des vagues de lumière frappe tout le monde et tout ce qui se trouve sur son chemin, l'extrémité réceptrice doit être prête et disposée à l'accepter, ou la plus grande partie traverse les corps. Re-en-cas, on peut imaginer qu'effectivement les chemtrails et tout ce qui transporte dedans interfèrent avec la qualité de la lumière et peuvent rajouter des messages. Quand il y a des cellules sanguines séchées là-dedans, dont je n'ai pas poussé la recherche pour savoir qu'est-ce que l'analyse en avait donné, si elles étaient saines ou pas. Et puis qu'est-ce que c'était que cette histoire? Donc on peut imaginer que, vu qu'on a fait des expériences en faisant passer un laser à travers de l'ADN de salamandre et en le redirigeant vers un tétard, le tétard a fini par se développer en salamandre. C'est-à-dire que l'information des chromosomes, enfin de l'ADN de la salamandre a été portée par le laser jusqu'à impacter l'ADN de la grenouille et la faire muter en autre amphibien. Enfin bon, c'est quand même la même famille, hein. Mais bon, hein, mais bon, c'est aussi étrange que le fait que la queue du lézard repousse quand même aussi quelque part. Non, vous ne trouvez pas? Et même que c'est fait pour qu'il puisse la perdre. Et en fait, il s'avérerait qu'elle repousse parce que autour du corps du lézard perdure la forme électromagnétique. C'est plus que son aura, hein. La forme électromagnétique, il me semble, c'est l'émission électromagnétique du corps, un biochamp du corps. Et il me semblerait qu'il y ait des études en ce moment sur nous pour faire repousser les amputations effectivement de la même manière, avec des stimulations électriques le long des nerfs et le long de certains points du corps et du moignon. Et aussi cette formation de champ avec des aimants, avec des champs magnétiques pour l'instant. Enfin bon, je ne suis pas au top niveau des résultats, mais ça date de quelques années déjà, cette recherche. Eh bien, je reprends. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que seuls ceux qui étaient prêts ou ont accepté l'information et étaient prêts à la traiter afin d'évoluer spirituellement, physiquement et intuitivement, ont fait ce qu'ils étaient censés faire à ce stade du développement, se sentir prêts à avancer. Croyez-vous que vous avez dépassé la réalité 3D? Pensez-vous que vous avez pensé à la façon dont vous pensiez lorsque vous êtes passé de l'adolescence à l'âge adulte, lorsque vous avez grandi dans les habitudes que vous aviez quand vous étiez enfant et que vous étiez prêt à rencontrer le monde en tant qu'adulte? Si vous le faites, vous êtes prêt à aller de l'avant et vous ne serez plus en mesure de vous réincarner sur cette version particulière de la Terre parce qu'elle ne vibrera plus sur votre fréquence. Cependant, la plupart des gens passeront par le cycle normal de la mort et de la vie après la mort et de la renaissance dans la même réalité qu'ils ont quittée parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de progrès pendant la nanoseconde. Ou même après, maintenant, quoi.
Petit encart, si vous croisez des gens comme ça dans la forêt, après vous allez commencer à comprendre pourquoi est-ce qu'on traite des olfs et des trolls. Et si en plus vous avez une extra lucidité et que vous les voyez, le monde change. Il y a de quoi, je pense. Hein. Je reprends. En fait, si vous correspondez à la description de quelqu'un qui a grandi hors de votre réalité actuelle et que vous ne feriez pas beaucoup plus dans cette vie, mais pour maintenir votre fréquence, vous vous réincarneriez automatiquement dans une terre plus haute la prochaine fois. Cependant, le but de ce livre est d'accélérer le processus d'augmentation de notre fréquence et de devenir multidimensionnel. Si nous apprenons à le faire et à le pratiquer, non seulement nous nous trouverons en avance sur les jeux de cette vie, mais les chances sont grandes que nous fassions des choix plus conscients après avoir quitté notre corps dans cette vie. Et si nous choisissons de revenir à la terre-mère, nous allons accélérer le processus de parvenir à un point où la suppression actuelle de l'humanité cesse d'exister comme une existence parallèle sur la même version de la planète où nous vivrons. On a compris ce qu'il voulait dire. Cependant, certains peuvent se demander pourquoi l'AIF et leur royaume de machines existeront côte à côte avec nous, même si nous élevons notre fréquence et que nous réincarnons à une fréquence plus élevée de la Terre. J'ai mentionné ce phénomène en passant un peu plus tôt, mais je dois y aller un peu plus parce qu'il est important de le comprendre. Si vous pensez que la Terre existe dans une bande de fréquence de 1 à 10 sur une échelle donnée, il s'agit de la bande de fréquence contrôlée par le FIA. Maintenant, disons que l'humain moyen vibre à 3,5 sur cette échelle. Entre 3 et 5 peut-être. Ils ou elles sont bien dans la gamme de contrôle de l'AIF. Maintenant, imaginons que ceux qui ont évolué pendant la nanoseconde ou avant la moyenne d'un 7 à 8 sur cette échelle, ils sont toujours dans la gamme 1 à 10. Mais commencent à vibrer près de la limite de l'existence de la 3D. Par conséquent, lors de la prochaine réincarnation, ils peuvent naître dans une version de la Terre qui vibre sur un 8-9 sur cette échelle. Et la société contrôlée qui les côtoie devient de moins en moins importante et cesse presque d'affecter leur réalité. Peut-être dans la vie d'après cela, une personne évoluée s'incarnera sur une version de la planète qui vibre sur un 11-12, qui est en dehors du domaine de contrôle. Et l'AIF et de leur royaume des machines ne peuvent plus répondre à cette vibration de cette nouvelle réalité et ne sera pas là quand la personne s'incarne. La question est, à quelle vitesse voulez-vous atteindre un 11-12 ou même un 14-15 ? Cela dépend de votre préparation. C'est ce genre de préparation que je fais de mon mieux pour transmettre au lecteur dans ce livre et peut-être aussi dans les livres à venir. Le succès de ce livre reste à voir, mais je sais que cela va certainement accélérer le processus. Petit encart. Oui, merci beaucoup, Vespendre. Ça réunit énormément. En fait, j'avais commencé à faire ton boulot, là. Et comme je vois que tu l'as fait, ben, je commence tout de suite à lire les résultats. Ben oui, c'est ça la transmission du savoir de manière intelligente. On ne va pas reprendre depuis le début. Tant que les faits sont admis et qu'on les sent. Maintenant, ben là, si je me plante grave, je me plante encore plus grave et je vous entraîne avec. Ben, j'espère que vous gardez votre esprit critique et puis il me semble que pour l'instant, ce qu'il dit, c'est loin d'être de la daube. En général. Avant de passer à autre chose. Oui, parce que je reprends. Faisons un peu d'exercice pour ceux qui veulent pouvoir distinguer sans aucun doute entre le corps, l'âme et l'esprit. C'est plus facile à faire que ce que les gens pensent. D'abord, regardez votre corps. C'est évidemment un corps. Et il semble être physique et solide. Maintenant, fermez les yeux et imaginez un chat. Le chat que vous voyez à l'intérieur de vous-même apparaît dans votre esprit. Alors, c'est votre esprit. Cependant, qui regarde le chat? La réponse est l'âme, qui est vous. Par conséquent, à partir de maintenant, vous pouvez facilement distinguer parmi les trois.
Ouais, j'espère que tout le monde a compris. Ah, j'ai fait une bêtise. Voilà, j'ai repris. Ce que nous voulons essentiellement faire pour devenir plus multidimensionnel, c'est d'avoir accès à notre subconscient, ce qui est le plus facile à faire dans l'état de rêve. Et nous le faisons tous les soirs. Cependant, nous n'exerçons pas de contrôle analytique sur cet esprit. Ce que nous voulons accomplir pour être à la fois capable de rester dans une réalité physique et être multidimensionnel en même temps. Par conséquent, nous voulons que l'ego ou le mental analytique et l'esprit multidimensionnel travaillent ensemble. En d'autres termes, nous voulons reconnecter ce que l'AIF nous a un jour déconnecté. Nous commencerons par entrer dans les détails de ces questions dans les chapitres suivants qui emmèneront les lecteurs dans le voyage les plus intéressants. La clé est que lorsque nous pouvons contacter consciemment l'état de rêve, le but est atteint, on va dire. Cela peut sembler une contradiction parce que l'état de rêve vibre sur une fréquence basse. Mais en contactant ces domaines multidimensionnels, nous stimulons également la conscience supérieure qui fait vibrer l'âme et le corps plus rapidement. Paragraphe suivant. Qu'est-ce que la conscience? Ce livre va beaucoup travailler avec des images. J'ai décidé de l'écrire de cette façon car ça le rend plus intéressant. Et il est également plus facile de saisir des sujets autrement complexes qui devraient être expliqués dans de nombreux autres mots et souvent compliqués, compliquant ainsi la chose, la compréhension. Il est important que nous comprenions ce qu'est la conscience ou que nous ne sachions pas ce que nous faisons lorsque nous pratiquons pour devenir multidimensionnels. Les gens qui ont suffisamment évolué pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'appelle une âme pensent souvent que l'unité pensante sont l'âme et la conscience. Ceci cependant n'est que partiellement vrai. Dans mes écrits, j'ai distingué l'âme et l'âme. Et je ne suis pas la première personne à le faire. L'âme et l'esprit, peut-être, là, il a dit. L'Oversoul, au-dessus de l'âme, envoie des fragments plus petits de lui-même qui deviennent leur propre personnalité avec leur feu et leur avatar, âme et corps de lumière, où cette dernière est une forme que l'âme peut prendre, souvent la même forme que le corps physique, ou comme un orbe, ces sphères lumineuses. Cependant, vous, qui êtes assis là et lisez ce livre, n'êtes pas l'âme, mais seulement un fragment de votre Oversoul, qui est un habitant d'autres dimensions plus élevées. Une bonne image que nous pouvons utiliser, je crois, est que l'Oversoul, en vous utilisant pour explorer l'univers 3D, vous utilise simplement comme votre corps physique utilise ses yeux pour explorer son environnement. La seule différence est que votre corps n'a que 2 yeux qui ne peuvent explorer qu'un seul environnement à la fois, tandis que l'Oversoul a plusieurs yeux multiples qui peuvent regarder dans des directions différentes, c'est-à-dire, c'est louche ça, des temps différents, des espaces différents et dans différentes dimensions. Par conséquent, la conscience est tellement plus que juste vous. La personnalité qui lit ce livre. L'Oversoul a la capacité d'envoyer des factions de lui-même dans toutes les autres directions possibles et de recevoir ce qu'il voit sous la forme d'informations qu'il stocke comme une bibliothèque à partager avec tout ce qui est la déesse. L'Oversoul est immortel et vit pour toujours, tandis que certains disent que les fragments peuvent être détruits, tout comme votre corps physique peut être détruit, ce qui signifie dans ce cas que votre personnalité cessera d'exister. D'autres disent que c'est impossible. Alors, à ce stade, c'est à l'intuition du lecteur d'établir laquelle est vraie et laquelle ne l'est pas. S'il est vrai que votre personnalité peut être annihilée, cela peut arriver dans les guerres de l'espace, car il était suggéré que les races stellaires avancées, qui ont choisi la technologie avant la spiritualité, ont développé des armes capables de diviser l'avatar, qui n'existera donc plus en tant qu'unité unique. Seth, qui est
été channelé par Jane Roberts, principalement dans les années 1960 et 70, sur YouTube, Set Speak, par Jane Roberts, Roberts. Il y en a peut-être en français, je ne suis pas sûr. Décrit comme il perçoit le channeling qu'il fait de son point de vue, et c'est assez intéressant, car cela nous aide à comprendre comment nous, en tant que fragments d'âme, nous pouvons diviser nous-mêmes en plus petits morceaux et expérimenter un autre type de réalité dans une autre dimension. C'est exactement ce qu'est la multidimensionnalité. Je fais un encart, le 7 en question, là, n'a rien à voir avec le 7 égyptien. Hein. Lorsque je contacte votre réalité, c'est comme si j'entrais dans l'un de vos rêves. Je peux être conscient de moi-même lorsque je dicte ce livre par l'intermédiaire de Jane Roberts, mais aussi être conscient de moi dans mon propre environnement. Car j'envoie seulement une partie de moi-même alors que vous envoyez peut-être une partie de votre conscience, une lettre à un ami, et pourtant sont conscients de la pièce dans laquelle vous vous asseyez. J'envoie beaucoup plus que ce que vous faites dans votre lettre. Car une partie de ma conscience est maintenant dans la femme transie que je dicte, mais l'analogie est assez proche. J'ai du mal à voir ce qu'il veut dire. Surtout avec un truc assez proche, alors là. J'en vois beaucoup plus que ce que vous faites dans une lettre, car une partie de ma conscience est maintenant dans la femme transie que je dicte, que je décris. La femme transie. Ah, c'est Seth qui est en train d'écrire Jane Roberts, transi, à qui il est en train de dicter. Oui, un truc dans le genre. Quoi. Il était une fois l'humanité, était exactement comme Seth décrite ici. La seule différence, c'est que nous avons des corps physiques et que Seth ne l'avait pas. En ce sens, ou ne le fait pas, ne le savait pas, n'en avait pas. En ce sens, beaucoup diraient que nous avons le privilège parce que nous pouvons expérimenter à la fois le monde physique et matériel et le monde des esprits simultanément, donc il n'en avait pas. Nous sommes maintenant très près de pouvoir le faire et la nanoseconde nous a énormément aidé à aller dans cette direction. Oui, il me semble qu'il n'en avait pas. J'en ai aussi lu, mais bon, c'est il y a longtemps. Paragraphe suivant. La 3D par rapport aux dimensions supérieures. La nature est un programme et nous, humains, sommes des créatures de la nature. C'est ainsi que cela a toujours dû être et d'ici sur Terre, nous étions supposés évoluer avec la planète sur laquelle nous vivons. Cela a été sérieusement retardé parce que pendant des milliers d'années, pour être plus précis, nous n'avons pas suivi notre propre voie et au lieu de cela, nous avons écouté les autres, que nous pensions être mieux informés pour notre développement. Par conséquent, l'évolution a plus ou moins stagné pendant un temps considérable, évidemment. Ce n'est pas avant la fin des années 90 qu'une partie de l'humanité a commencé à évoluer comme nous le devions. Cependant, même maintenant, ceux qui nous avons toujours considérés comme des autorités font de leur mieux pour garder le réveil spirituel sous contrôle. Ils ne vont pas empêcher que cela se produise parce qu'ils veulent que cela se produise en petites portions, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent en tirer profit en nous gouvernant dans une dimension supérieure. Cependant, certains d'entre nous voient même à travers cela et sont de plus en plus à même de commencer à penser que de façon indépendante, après avoir acquis des idées sur la façon dont le système fonctionne. En quart. Donc là, je suppose qu'ils veulent qu'il y ait une partie des gens qui passent au niveau supérieur, qu'ils se fassent quand même nanoifier la tête, c'est-à-dire qu'ils soient quand même cyborgués ou transhumanisés, quoi. Et que
leur conscience supérieure, une fois bourrée de nanites, leur permettrait de communiquer avec les sphères auxquelles cette conscience supérieure était censée communiquer. Avec lesquelles. Donc, parce que quand on a un esprit cracra, on n'arrive pas à monter là-haut. Hein, donc, il leur faut des moyens de monter là-haut. Et ce n'est pas en gardant leur façon de faire avec l'environnement et les autres qu'ils vont perdre cette bassesse de vibration. Hein, voilà. Si j'ai bien compris, j'espère que j'ai bien expliqué. Je reprends. Encore, celui-là, là, me rappelle énormément la tête du Sasquatch ou du Bigfoot. Mais on dirait un casque sur un singe. Comme si le pont de Rama était venu depuis Ceylan jusqu'à... J'ai cru voir que c'était en Irak, ça, ou à Arrata, je ne sais plus où. Donc, plutôt en Turquie. Ce qui ne veut pas dire qu'à cette époque-là, avec une petite soucoupe volante, un petit 10 minutes, là, on faisait l'aller-retour, on allait en Inde, chercher quelques épices et on repartait ailleurs, puisque il y a quand même des momies dans lesquelles on a trouvé du tabac, la nicotine, du tabac et de la cocaïne en Égypte. Or, ni l'un ni l'autre ne proviennent d'Égypte, ça vient plutôt d'Amérique du Sud. Alors, je ne dis pas que la mer était un obstacle. La mer est un obstacle pour les géographes qui ne savent pas nager. Mais dès qu'un marin voit la mer, il sent son cœur battre parce que, enfin, plus de limites, plus de barrières. Il peut aller où il veut. Enfin, où la mer veut. Oui, bon. Ah bon, on aurait fait le tour. On dirait qu'on a fait le tour. Peut-être même plusieurs fois. Moi, je vais faire une petite pause pour changer les images. Pourtant, la majorité de l'humanité n'en a pas fini avec le piège dans lequel elle est assise. Rien ne peut ébranler ces systèmes de croyances, et même s'il y a beaucoup de souffrance dans sa propre vie et dans son environnement, elle n'a pas toujours envie de partir. Ils sont encore trop fascinés par la réalité physique pour s'éduquer sur ce qui pourrait exister en dehors de leurs 5 sens. Alors que certains, comme nous, l'ont dépassé et sont prêts à détendre leur expérience en ce qui existe au dehors des murs de leur prison. Petit encart, cette statuette-là dispose d'une petite bille à l'intérieur qui est faite d'un métal qui n'existait pas à cette époque-là, normalement, et qui était inclus dans la sculpture, on ne sait pas vraiment comment non plus. J'aurais tendance à imaginer qu'à cette époque-là, ils maîtrisaient les polymères et qu'en fait, c'est un polymère qu'ils ont durci et qui se transforme en pierre des plus rudes et des plus dures, je suppose. Et qu'ils ont mis la petite bille pour nous donner du grain à moudre. Et c'est fort sympa. Ou bien cette petite bille était elle-même, on va dire, une capsule temporelle. C'est peut-être un mini-disque mémoriel, magnétique. C'est peut-être, je ne sais pas. Oui, c'est très bizarre, hein, ces personnages-là qui sont à cheval sur un éléphant. Alors bon, il y avait bien des éléphants nains à l'époque, mais tout de même, je ne sais pas si c'est un éléphant nain, ça. En tout cas, il est sévère, le bonhomme. Hein. Et lui est assez humanoïde, mais lui, là, qui tient une tasse ou il tient un truc dans les doigts. Il est même habillé, non? Ouais. Bon. Un état en 3D est comme un état de transe dans lequel nous sommes coincés.
mais depuis le début, certaines personnes ont pu ressentir l'existence d'autres réalités. Une œuvre d'art ou la créativité en général, comme l'écriture de ce livre, n'est pas simplement un accomplissement en 3D. Ce type de travail est toujours multidimensionnel. Pas seulement le résultat de celui-ci, mais aussi l'écriture. Vous ne pouvez pas écrire un livre, composer une chanson, écrire un bon poème ou créer un tableau sans entrer en contact avec d'autres réalités. Elles sont toutes multidimensionnelles. Par exemple, quand j'écris, je suis toujours à l'écoute d'autres aspects de la réalité que je ne peux normalement pas percevoir. Et de là, je trouve mon inspiration. Encore, oui, ce qui est dur, c'est d'écrire aussi vite que les idées arrivent. Une fois connecté, il n'y a pas de problème à écrire. Cependant, une personne qui se limite à ne percevoir que 3 dimensions ne peut accomplir aucune œuvre significative et ne comprendra pas l'art des autres. C'est une dichotomie, mais parfois vous devez déjà être multidimensionnel pour devenir multidimensionnel. Une peinture qui est peinte dans une réalité en 3 dimensions est plate. Mais les artistes, en utilisant leurs compétences, peuvent créer une illusion que la peinture a 3 dimensions. Si le même tableau était créé dans une dimension supérieure, les artistes, qu'ont-ils à rentrer chaque année les artistes, n'auraient aucun problème à rendre le tableau vraiment tridimensionnel s'ils le voulaient. Dans une réalité interdimensionnelle, vous pouvez créer tout ce que vous voulez, y compris tout effet que vous voulez. C'est seulement votre propre imagination qui vous limite. Nous pouvons parfois avoir des aperçus d'être multidimensionnels quand nous entendons une voix dans notre tête parlant hors contexte ou que vous voyez des images qui ne correspondent pas à vos propres pensées actuelles. Par exemple, vous pouvez penser à ce que vous voulez pour le dîner et soudainement, une image d'une montagne haute et majestueuse qui s'élève au-dessus d'une belle mer, mais pour vous un paysage inconnu, vous apparaît dans votre esprit. Vous n'avez aucune idée d'où vient cette image, mais elle a l'air très réelle. Vous venez d'expérimenter un moment multidimensionnel. Et bien sûr, ce paysage existe quelque part. Il peut même ne pas être sur cette planète. Ou s'il l'est, il pourrait provenir d'un autre espace et d'un autre temps. En petit encart, ceci dit, si ça se reproduit trop souvent et que ça vous distrait de votre activité, je vous suggère de vous reprocher, de vous reporter immédiatement à ici et maintenant. C'est un encart personnel hein, et c'est une impression que j'ai eue, il m'arrive fréquemment, par exemple quand je prépare les repas, de décoller soudain en faisant un épluchage donc monotone, et de me retrouver quelque part ailleurs dans le temps, dans mon passé, dans une scène particulière. Et j'ai déjà réfléchi au fait, est-ce que c'était une scène que j'aurais mal actée, et où j'aurais fait des bêtises, qu'il fallait que je répare, que je m'excuse de quelque chose, ou que... Et en l'occurrence, d'habitude, non. Donc, je me rends compte que ce sont des scènes qui m'arrivent ici et qui induisent en moi plutôt des émotions plutôt nostalgiques, on va dire, généralement. Et ce n'est pas ça. Il n'y a aucun... Je ne suis pas en train de peindre, je ne suis pas en train d'écrire, je ne suis pas en train de sculpter, j'ai vraiment pas besoin de ressentir ce genre d'émotions au moment où j'épluche ces légumes. Et donc, je suppose qu'il y a des fois où ces images-là nous sont induites, parce qu'on n'est plus en train de nourrir quelques parasites astrales et qu'il a besoin de, voilà, d'épices. Je ne sais pas. Enfin, je reprends. Les êtres qui n'habitent pas dans notre monde physique ne le voient pas comme nous. D'autres types de conscience existent dans le même espace que nous, mais ne perçoivent pas les objets physiques. Au lieu de cela, leur réalité a d'autres types de structures camouflées que nous ne pouvons pas percevoir. Par conséquent, les deux réalités ne sont généralement pas conscientes l'une de l'autre. Par conséquent, vous pouvez vous asseoir dans une pièce sans un autre humain, tout seul, pensant que vous êtes seul, alors que vous n'êtes pas en fait. L'espace que vous pensez posséder peut être assez rempli de conscience d'autres réalités,
Mais ils ne vous dérangeront pas et vous ne les dérangerez pas. Pour être capable de vivre dans une réalité 3D, un temps linéaire est requis, ou ce ne serait pas une 3D. Il n'y a rien de mal à vivre dans le monde 3D, car après tout, ce n'est qu'une bande de fréquences, et en tant que telle, elle laisse la place à certains types d'expériences qui se limitent à cette fréquence. Ce n'est que lorsque vous êtes enfermé dans cette fréquence, sans possibilité de sortir de cette fréquence, que cela devient un piège. Vivre dans le monde matériel, avoir ce genre d'expérience et être multidimensionnel sont trois choses différentes. Mais vous pouvez les faire tout en même temps, ce qui est notre objectif. Cela nous protège aussi parce que tant que nous sommes attachés à notre corps physique, qui a ses propres attributs, nous sommes limités au propre système neurologique du corps aussi longtemps que nous expérimentons le monde extérieur à travers notre corps. Le temps linéaire, dans ce sens, peut nous limiter, mais il nous protège aussi. Seth a donné un exemple de ce que serait le temps, de ce que ce serait si le temps n'était pas linéaire. 2 points. Dites que votre père a toute sa vie eu 8 chaises préférées. Si vos mécanismes de perception étaient principalement mis en place à la suite d'une association intuitive plutôt que d'une séquence temporelle, alors vous percevriez toutes ces chaises à la fois. Ou, en voyant une, vous seriez au courant des autres. Par conséquent, l'environnement n'est pas une chose distincte en soi, mais le résultat de modèles perceptifs. Et ceux-ci sont déterminés par la structure psychologique. En d'autres termes, si vous voyez la réalité physique d'un point de vue multidimensionnel tout le temps lui-même serait simultané et que tous les objets que vous pouvez voir apparaîtraient devant vous depuis leur création, jusqu'au moment de la destruction, qui est quelque temps dans le futur. Cela ne serait pas seulement déroutant et surchargerait votre système nerveux, mais si c'était ainsi que vous expérimentiez la réalité, il n'y aurait pas de leçon d'apprentissage, car vous verriez déjà comment sont les choses, commencent et comment elles se terminent. Même si vous modifiez des événements et créez de nouveaux scénarios, vous verrez également le début et la fin des objets qui font partie de ce scénario. La vie deviendrait assez ennuyeuse après un certain temps. Les êtres qui vivent dans d'autres dimensions créent d'une manière différente et peuvent apprendre de l'expérience. Bien, il va y avoir un nouveau paragraphe qui s'intitule « Image, imagination et projection », un exercice de nos voyages aussi. Et je vais reprendre ça à la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt.